Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais un tirage sur la question « Qu'est-ce que tu souhaites vivre en ce moment, mais que tu ne te permets pas? » Donc, j'ai préparé les jeux qu'on va utiliser aujourd'hui et à l'intérieur de ces jeux, je vais piger 3 piles et tu pourras choisir ainsi quelle pile est-ce que tu te sens le plus attiré vers pour avoir ta réponse pour le tirage d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais préparer les piles et on se revoit dans quelques instants. Alors, bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le quartz en cœur. Pour la carte principale, c'est Breakthrough. On va la mettre juste ici. Pour tes autres cartes d'oracle, tu as Transformation, Tortue de mer avec conservation, donc faire des choix conscients. Et on va regarder tes cartes de tarot. Tu as le 4 de coupe, le 3 de pentacle, le 5 d'épée, ainsi que jugement. Donc, qu'est-ce que tu souhaites vivre en ce moment, mais que tu ne te permets pas? Premièrement, là, ce que je vois tout de suite, il y a une méga transformation qui est en train de se produire, qui est vraiment sur le point d'arriver. Et il y a une partie de toi qui résiste cette transformation-là. Il y a une partie de toi qui la combat et qui ne veut absolument rien savoir. C'est comme si tu étais occupé à autre chose et que dans le background, il y a quelque chose qui se produit comme une entrée vers un autre projet, quelque chose de différent. Et on dirait que tu tournes le dos à ce nouveau projet-là, à cette nouvelle transformation-là. Et ça peut, parce que ça peut définitivement faire peur, des changements aussi drastiques que qu'est-ce que je peux voir ici. Il y a une belle transformation qui est sur le point de se produire, puis c'est une transformation qui est nécessaire. C'est comme un upgrade pour la suite des choses. C'est comme si tu vas changer de niveau. Dans la carte du Breakthrough ici, c'est un changement, je ne sais pas si tu es capable de le voir, là, mais ça, c'est à vue d'oiseau, c'est un cerveau reptilien, d'un reptile, et c'est en fait ce que symbolise cette carte-là, c'est la transmutation ou le transport de soi-même vers un endroit différent que celui de notre ego, de notre cerveau reptilien. Donc, cette carte-là, elle est méga puissante parce que dans le centre de ton tirage, dans le centre de ce qui se passe présentement, c'est une transformation. Et je reviens au quartz ici, au cœur. Je pense qu'il y a une transformation. C'est drôle, ça pointe vers le cœur. C'est comme s'il y avait une nécessité de faire un upgrade au niveau de ton chakra du cœur, au niveau de ce que tu vas te permettre de faire. C'est un peu comme si tu as été occupé à faire le ménage, occupé à t'occuper de ce qui avait besoin, à ce qui demandait ton attention. Et on dirait que ça l'arrête juste pas. Il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui vient te voir, il y a tout le temps une nouvelle demande, il y a tout le temps quelque chose de plus qui vient s'ajouter à ta liste déjà longue. Et l'énergie que je sentais au niveau de te couper de cette transformation-là,
je pense que tu peux aller puiser un peu plus à l'intérieur de ça. Je le vois un peu comme l'énergie de l'ermite qui vient t'offrir une pause. Donc, peut-être le bordel qui se passe présentement dans ta vie est là ou va devenir de plus en plus fort. En fait, c'est ce que je vois. Ce bordel-là va devenir de plus en plus fort jusqu'à temps que tu t'autorises cette pause pour t'arrêter. Cette pause en nature avec ton énergie à toi pour faire un bilan. Je vois beaucoup de papiers, il y en a ici, il y en a ici. Je vois comme la nécessité de faire un bilan de ce que tu es en train de vivre présentement, de ce que tu as vécu jusqu'à présent. Et je pense qu'avec ce bilan-là, il y a la transformation qui va apparaître par soi-même. C'est comme si tu étais prêt ou prête à bloomer, à éclore de l'espace dans lequel tu te trouves depuis longtemps puis qui est en fait en train de se fermer sur toi. Il y a une énergie de comme si tu étais tanné, comme si tu étais écœuré, tu étais à bout. On le voit ici dans le Five of Swords, dans le 5 d'épée. C'est vraiment comme si tu étais au bout de ton énergie, de te battre pour qu'est-ce qui était important pour toi. Puis en fait, ce qu'on te dit, puis j'ai vraiment un gros channeling qui se passe présentement à ce niveau-là. On te dit de ce que tu es en train de combattre, si tu laissais tomber la bataille, mais en fait, la transformation va se faire naturellement sans que tu aies même à faire quoi que ce soit. Donc, tu vas pouvoir rester dans cette énergie-là, de suivre le courant, de suivre ton courant à toi. Et à l'intérieur de ça, la transformation va se faire par elle-même, va se faire automatiquement. Et on voit t'as comme 2, 3, 4, 5, puis Sea Turtle, c'est presque 6. Donc, j'ai comme l'impression que ta transformation va aller d'étape en étape, mais tu as besoin de laisser tomber tes défenses, de laisser tomber la bataille dans laquelle tu es pris présentement dans ton quotidien. Il y a une très, très, très grande nécessité de déposer les armes, de reprendre la voie vers ton centre, vers un moment à l'intérieur de toi où tu peux te sentir grounded, où tu peux te sentir... où tu vas être capable de faire le vide de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi. Parce que même si ton intuition est en train de te crier haut et fort ce qui est nécessaire pour toi, pour que tu puisses passer à travers ce breakthrough-là, cette grande transformation, puis de suivre ton flow, c'est comme si ton intuition te criait comme haut et fort, mais ton énergie de bataille à l'intérieur de toi ou dans ta vie quotidienne, en fait, ce que j'entends, c'est principalement dans ta vie quotidienne, cette sensation de toujours devoir te battre pour ce qui est important pour toi, bien, dans cette quête-là, t'es pas capable d'entendre ce que ton intuition est en train de te dire, de ce que les anges essaient de te dire, de ce que tes guides essaient de te dire. Puis, je vois des ailes ici. On attend... En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on attend que toi, que tu déposes les armes pour pouvoir te permettre de t'envoler. Donc, c'est comme si l'énergie dans laquelle tu es présentement, elle est beaucoup trop lourde. Elle est trop comme dense pour que tu puisses te libérer et te laisser transporter dans ce qui s'en vient pour toi. Donc, qu'est-ce que tu aimerais vivre en ce moment et que tu ne te permets pas? Il y a, dans le Three of Coins, le 3 de Pentacle, il y a cette notion-là de construire quelque chose ensemble. Il y a cette notion-là de mettre à profit différentes énergies ou différents talents pour pouvoir construire quelque chose. Et on dirait que présentement, tout est un peu le bordel. Il y a quelque chose que tu aimerais construire, que ce soit dans ton chez-toi, dans ton travail, dans ta vie spirituelle. Et pour être capable de construire ce qui reste à construire, tu vas avoir besoin de faire une pause,
de revenir à, en fait, ce que je vois, là, c'est que ces deux-là doivent communiquer ensemble. Ton intuition et toi, vous devez trouver une façon de vous reconnecter. Parce que là, tout le flow, tout le surplus, l'énergie de bataille que tu es en train de vivre présentement dans ta vie. Donc, j'entends par ça tous les trucs de la vie de tous les jours qui est comme de la densité 3D, là, gérer tout le quotidien, ça doit être mis de côté. Donc, soit que tu réduis le plus possible ou que tu prends du temps à l'extérieur de ta routine pour venir te connecter à ton intuition. Pour être capable de faire des choix conscients, tu dois prendre un temps où tu vas être à l'extérieur de cette énergie-là. Et c'est comme la parenthèse, si tu enlèves la parenthèse, tu vas être capable d'entendre ton intuition, tu vas être capable de remettre le chantier de construction en route. Les travailleurs sont ici, sont là pour t'aider. Il y a beaucoup d'aide qui veut venir vers toi pour t'aider à finaliser ta construction. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, qui nécessite d'être construit et d'être fait. C'est quelque chose qui te fait littéralement triper. Donc, pour pouvoir être capable de finaliser la construction de ces plans-là et utiliser toute l'aide que tu as devant toi, tu dois savoir quelle est la prochaine étape. Et pour être capable de savoir la prochaine étape, il te faut connecter avec ton intuition parce que il y a une partie de toi qui est ici dans le monde physique et il y a une partie de toi qui est dans le monde énergétique. Et tu dois pouvoir connecter les deux, tu dois pouvoir locker les deux ensemble pour qu'ils se regardent, pour qu'ils communiquent ensemble et que le flow entre ton intuition et toi puisse se faire de façon naturelle pour que tu puisses mieux savoir c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi le prochain chapitre, c'est quoi le prochain plan qui doit être mis en place. Présentement, on te le crie haut et fort, mais tu es trop occupé dans le day-to-day, dans des pécadilles, en fait, des trucs qui ont comme aucunement rapport. Et si on enlève ça ici et que tu te permets de prendre une pause, tu vas être en mesure de vivre cette transformation-là, de vivre le nouveau courant qui est en train de s'installer dans ta vie. Donc, c'est ce que je vois dans ton tirage. Il y a une nécessité de faire des choix beaucoup plus conscients. Et quand on parle de choix conscients, c'est pas juste ton cerveau reptilien, c'est pas juste ton cerveau d'humain avec un ego. On parle de faire des choix conscients de la partie de toi qui est dans le monde énergétique, dans le monde angélique, de higher self. On veut que tu connectes cette partie-là avec le monde physique pour venir faire le travail que tu es venu faire et que tu as très hâte de faire. Tu as très hâte de commencer, mais je te dirais même pour toi, c'est poursuivre. Si tu as choisi ce tirage-là, il y a quelque chose que tu as mis en branle, que tu as déjà commencé et ça doit se terminer. Ouais, c'est ce que j'entends, ça doit se terminer, puis tu as tous les éléments, toutes les ressources pour pouvoir le finaliser. Et l'énergie que tu as besoin d'aller chercher, il y a beaucoup de rouge ici. On t'invite à aller chercher tout ce qui est bleu, vert, donc un peu plus vers la nature, vers tout ce qui est au ralenti. Donc, on va aller chercher cette énergie-là de ralenti pour que tu puisses te connecter à ton intuition et par la suite, ton breakthrough va se passer de façon incroyable et ce que tu es venu faire, ce que tu es venu construire ici va pouvoir reprendre son flow, va pouvoir continuer pour te donner, toi, une transformation, mais j'entends ici que tu es en train de construire quelque chose pour la transformation des autres. C'est ça, c'est pas juste pour toi. Ce projet-là, il va bénéficier pour toi, oui, mais pour toi, c'est pas ça qui est important. Tu veux que ça bénéficie les autres qui vont passer dans ta vie, qui vont passer dans ce que tu es en train de créer, une refonte peut-être, une rénovation. Je suis vraiment, vraiment attirée vers cette structure-là qui est en arrière.
il y a des gens qui vont venir en collaboration ensemble pour construire la vision que tu avais mise sur papier, mais pour être capable de savoir quelle étape doit être faite maintenant et quelle est l'étape qui va suivre, il y a une nécessité de venir connecter avec ton flow intérieur et laisser tout ce qu'il y a à l'extérieur, que ce soit le stress quotidien, le stress de ce projet-là ou de ta vie quotidienne, de ta vie de tous les jours. Tu dois prendre le temps de te ressourcer et de dire non, parce que le cadre de couple, là, c'est de dire non. En fait, on dit volontairement non à qu'est-ce qui est devant nous, même à d'autres propositions. Donc, il y a une nécessité pour toi de faire des choix conscients sur quelles sont les prochaines étapes et la personne qui va te donner les réponses, c'est ton être supérieur. Donc, c'est toi dans l'énergie physique qui va connecter avec toi dans l'énergie, dans ton environnement énergétique supérieur, si tu veux, ton higher self. C'est ton toi dans le cosmos qui va te donner les réponses pour savoir quelles sont les prochaines étapes. Et c'est ça le breakthrough qui est sur le point, c'est tout juste sur le point de se produire, comme la chenille qui s'en va dans son cocon, qui est en train de sortir et de s'envoler pour la première fois. Le breakthrough, il est sur le point, on the edge. Tu es juste sur le point de le faire. Et ce breakthrough-là va permettre la continuation de... je vois un ici. Donc, du projet, du truc que tu veux construire, du numéro 1 dans ta vie, dans ton cœur, dans qu'est-ce qui te fait vibrer. Donc, présentement, c'est un peu sur pause parce que tu as ce travail-là à faire. Et comment tu vas pouvoir réussir à le faire, c'est à laisser tomber la bataille du quotidien, de ce que tu es en train d'essayer de faire comme ménage ou comme juste essayer de te protéger des attaques du quotidien. Ne les vois pas comme des attaques, c'est uniquement de la densité, donc c'est juste le fait d'être un être humain dans le monde 3D, mais c'est aucunement des attaques envers toi, ni envers ton projet. C'est une opportunité pour que tu puisses apprendre à laisser tomber cette bataille-là et de te concentrer sur ce que toi, tu peux contrôler et ce qui est en fait ta connexion avec ton propre flow, ton propre être intérieur. Donc, c'est ce que je vois pour toi. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up, puis on se revoit bien dans un prochain tirage. Merci, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2. C'est en fait un petit quartz transparent, donc quartz clair. Et tu as la carte Victory, donc victoire. Une victoire sur ta clarté, une victoire sur le mental, sur ta vision. J'ai hâte de voir ce que tes cartes vont dire, mais pour l'instant, c'est le feeling que je reçois de cette carte-là. Tu as peace, donc oui, clarté sur victoire sur tes pensées, donc la paix intérieure. Shadow work avec le renard. There are no shadows without light, donc il n'y a pas de shadow, il n'y a pas d'ombre sans la lumière. Puis c'est drôle parce que ici il y a de la lumière, le quartz c'est vraiment une lumière, puis ici au fond je vois comme un soleil, donc il y a une clarté. Il y a une clarté qui est en train de se produire par rapport à les endroits sombres qui ont déjà été dans ta vie. Donc, allons voir avec tes cartes de tarot. Tu as en fait le Five of Cups, donc le 5 de coupe. Devil, parlons de Shadow, le diable en personne. Ten of Swords, encore là, beaucoup de Shadow ici. Et le Chariot. Donc, qu'est-ce que tu souhaites vivre en ce moment, mais que tu ne te permets pas? OK, tout de suite en partant, ce que j'entends, c'est qu'il y a, au niveau de l'ombre, c'est comme si présentement, tu souhaites tellement avoir la paix d'esprit, te sentir en sécurité, te sentir bien, te sentir léger, légère.
tu veux cette victoire-là comme du plus profond de ton cœur. Tu veux aller dans cette direction-là avec toutes tes deux ailes déployées. Donc, vraiment y aller avec tout ton cœur. Mais présentement, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, cette carte-ci, le 10 d'épée, c'est au niveau d'être à la fin d'une énergie, de vouloir... à la fin d'une énergie sombre. Donc, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un... C'est la fin... Puis je vois le sword, c'est au niveau du mental. Donc, c'est la fin d'un épisode où c'est l'opposé de la paix intérieure. On a le diable, donc ça vient chercher toutes nos dépendances, ce qui nous lie avec le côté sombre. Donc, présentement, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui est vraiment tough, qui est vraiment difficile, mais c'est là pour te montrer... Tu sais, Five of Cups, là, c'est le lack, donc manquer de quelque chose, sentir que tout ce qu'on veut, donc tout ce qu'on veut ici, on ne l'a pas, on ne pourra jamais l'avoir. Donc, il y a une énergie très lourde ici, c'est vraiment sombre. Et ce que ça va faire, ce que ça fait ces moments-là, on le mentionne ici, il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est que si tu vis dans l'ombre présentement, ça veut dire qu'il y a une lumière quelque part. La lumière a fait de l'ombre présentement et ton attention est dirigée uniquement dans cette énergie-là. Donc, soit que ton focus est aligné sur ce que tu n'as pas, ton focus, tes pensées sont alignées sur qu'est-ce qui te manque, sur ce qui est difficile présentement. C'est comme si tu étais... Les yeux sont comme... ses yeux sont fermés. Ici, on dirait qu'elle veut pas voir qu'est-ce qui est là. Elle essaie de se cacher. Mais ça, c'est la fin. Parce que là, t'es littéralement tanné de rester dans l'ombre. Puis, s'il y a de l'ombre sur ton chemin, c'est parce qu'il y a de la lumière sur une autre partie de ton chemin. Et le chariot, pour moi, vient te confirmer qu'il y a en fait les deux. Tu as l'ombre et tu as la lumière. Et tu peux choisir de réorienter ton focus de l'ombre vers la lumière. Et c'est drôle parce qu'il y a des chats ici, il y a un chat ici. Puis une abeille qui vient comme toujours buzzer autour de toi, puis t'as peur qu'elle va venir te piquer. Un chat noir, les chats noirs, on a peur des chats noirs, on veut pas les voir. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que tu vis présentement que tu te fermes les yeux à ça? Parce qu'en fait, la victoire, je l'ai parlé tantôt, la victoire, c'est au niveau de la vision. Donc, il y a quelque chose que tu es en train de fermer les yeux à ça, que tu ne veux pas le voir volontairement. Mais il y a une victoire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que tu vas avoir la victoire sur ta clarté, sur ta vision. Je vois l'oiseau qui est au perché. Je vois l'oiseau qui s'envole. Il y a peut-être une possibilité pour toi de regarder la situation dans laquelle tu es à vol d'oiseau. Donc, de prendre du recul, puis de regarder, prendre du recul, d'aller un petit peu plus loin, puis de prendre du recul sur ce que tu es en train de vivre. Peut-être t'isoler pendant un instant, sortir de ton environnement. Donc, au lieu d'être dans la forêt, de sortir, d'aller à un autre endroit. On le voit, lui, le chariot ici aussi. Ça, c'était sa maison, donc il est parti de là pour aller voir autre chose, aller explorer. Il y a comme une nécessité de te sortir de la situation dans laquelle tu es présentement pour voir plus clair, pour mieux voir ce qui se passe.
Mais on dirait que t'as peur de te permettre ça. On dirait que t'as peur de te permettre, ça serait quoi la vie sans tout ça? Sans tous les liens qui te tiennent dans... qui te tiennent lié avec tous les trucs toxiques, négatifs dans ta vie présentement. On dirait que tu veux peut-être pas couper le cordon. Puis c'est tout... En fait, là, ici, là, ce que je vois, c'est toutes des épées qui sont disponibles pour que tu puisses couper le cordon avec tout ce qui te lie dans l'ombre, avec tout ce qui te fait sentir qu'il te manque quelque chose. Tu as toutes les ressources présentement à ta disposition pour couper les liens de tout ça. Donc, que ce soit des personnes qui ne fitent plus dans ta vie présentement, qui ne t'aideront pas à aller de l'avant, qui ne t'aideront pas à t'élever. Donc, oui, te retirer peut-être de ces relations-là, de couper le pont, de faire un ménage, mais pas juste au niveau des pensées. Je vois vraiment couper le cordon, couper le lien avec ce qui ne te convient plus présentement, parce que la paix d'esprit que tu cherches n'est pas dans ça ici. La paix d'esprit que tu cherches, elle est à l'extérieur de ça. Elle est dans le moment où tu vas arrêter de donner ton attention à tout ça. Ta paix d'esprit, elle est dans l'action de partir. Wow, OK. Il y a une action, on t'a dit que tu peux partir. Que ce soit d'un travail, d'une relation, d'un groupe qui est pas nécessairement bon pour toi, qui l'a peut-être déjà été par le passé, mais qui ne l'est plus. Et je vois ici, c'est drôle, je viens de voir les couleurs de la robe et les couleurs de la carte. Si tu coupes, tu as tout ce que tu as devant toi. Pour moi, c'est méga clair, là. Les épées sont toutes là pour te permettre de mettre des barrières, de mettre des boundaries, de fermer l'accès. Tu dois fermer l'accès à ce qui est toxique pour toi dans ta vie. Il n'y a pas quatre chemins, là. Après le 10, il n'y en a pas, là. Je veux dire, c'est la fin. Le 10, c'est la fin, donc c'est la terminaison de ce qui est toxique présentement dans ta vie, de ce qui t'empêche d'avancer, de ce qui t'empêche d'être dans un état d'abondance. Parce qu'en fait, l'état dans lequel tu es présentement ne t'autorise pas, tu ne t'autorises pas de l'abondance, tu ne t'autorises pas d'avoir les ressources que tu veux pour aller dans la direction de tes rêves. Tu sais, on voit l'étoile, le chariot, il y a une étoile en arrière, donc le chariot, il prend, en fait, c'est l'étoile de son cœur, et c'est très clair pour lui, la direction de maintenant jusqu'à son étoile du Nord. Il va suivre ça sans distraction et il va aligner les deux forces pour se rendre vers l'élu de son cœur, donc vers ce qui est important pour lui. Et pour toi, c'est la victoire sur ça. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une très, 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 très belle célébration. Il y a une belle victoire sur le fait que ça va devenir clair pour toi. On voit les jumelles ici, de voir de loin. Ça va devenir clair pour toi que ça ici, ce n'était plus nécessaire, ce n'était plus bon pour toi. Donc, de te retirer, d'aller plus loin et de cette partie-là, de cet endroit-là, de regarder la situation avec des jumelles, de voir ça de loin et vraiment maintenant de comprendre que ça, ce n'était plus du tout pour toi et te permettre cette libération totale pour que tu puisses vivre en harmonie avec toi-même puis dans ta vie. Donc, le travail que tu es en train de faire dans cette période sombre, dans cet endroit sombre-là, c'est uniquement parce que ça va t'aider à voir la lumière, ça va t'aider à célébrer cette victoire-là, ça va t'aider à vouloir peut-être avoir une autre perspective, parce que souvent quand on est pris dans ça, notre perspective, elle est fermée.
les yeux sont fermés, on est recroquevillé sur soi. Donc, il n'y a plus vraiment d'autres perspectives qu'on est capable de voir. On voit uniquement le bordel dans lequel on gravite, puis on ne voit pas le reste. Donc, il y a un message très, très clair pour toi qui est nécessaire de sortir de cette situation-là, de prendre du recul, de faire un voyage pour que tu puisses voir ta situation à vol d'oiseau. Et à ce moment-là, tu vas être capable de vraiment clairement voir qu'est-ce qui est plus nécessaire, qu'est-ce que tu peux couper comme cordon, qu'est-ce que tu peux dire non aux relations, au travail, au projet, aux pensées X, Y, Z que tu entretiens présentement et qui t'empêche de vivre cette paix d'esprit-là. Puis un 2-2, c'est un bel alignement. C'est vraiment... c'est un alignement de toi avec ton âme. C'est un alignement de tout ce que tu veux dans ton cœur qui va en fait venir se réaliser. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que tu peux faire présentement? C'est vraiment, vraiment très clair dans ton tirage de prendre du recul, de t'éloigner de la situation que tu vis présentement, de sortir de ton environnement pour être capable d'aller voir clairement, un peu plus haut, la situation dans laquelle tu es présentement. Puis ça, cette distance-là va te permettre de faire les choix nécessaires pour pouvoir lâcher prise, pour sortir de ces situations-là, pour laisser ça derrière toi. Puis mon Dieu, il y a une méga connexion avec la sensation d'être totalement bien à l'intérieur de toi. Puis la victory, mon Dieu, c'est la victoire totale sur tout ce que tu peux vivre présentement. Puis il y a vraiment une belle légèreté, il y a une belle énergie qui va sortir de ça. Donc, très heureuse pour toi que ceci est sur le point de se produire dans ta vie. Puis, voici, c'est ce que je voyais dans ton tirage. Sur ce, bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Alors, bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3, puis en fait, tu as choisi la pile qui avait le plus de cartes parce qu'il y avait comme deux jeux qui a eu des cartes bonus. Donc, ta pierre, c'est en fait cette belle petite pierre verte-là. Je ne me souviens pas du nom, j'en suis sincèrement désolée. Des cartes à toi, donc tu en avais deux. Tu as Keep Trying et Better Than You Can Imagine. Donc, continue tes efforts et mieux que ce que tu peux imaginer. On va regarder, tu as d'autres cartes ici. Donc, Raven avec Wise Women, A Change is Coming. Donc, un changement est sur le point de se présenter. Tu as Wolf avec Heart Medicine. Donc, la médecine du cœur. Et tu as les montagnes. Donc là, je vais juste le placer ici parce que vu que tu en as plusieurs, on va essayer de faire fitter tout ça ensemble. Donc, les montagnes. Tu as la tempérance. Le 2 d'épée. La carte de la mort. Le roi de bâton. Ainsi que le valet de coupe. Ton message pour toi, donc, qu'est-ce que tu souhaites vivre en ce moment, mais que tu as peur de te permettre? Il y a beaucoup de choses dans ton tirage. Les cartes voulaient vraiment parler, donc on va en prendre une à la fois, puis on va essayer de voir c'est quoi ton message. Il n'est pas aussi évident que les autres tirages, mais on va prendre une carte à la fois, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut découvrir. Donc, ce que je vois ici, il y a un message qui vient du cœur, et il y a un envol. Donc, je vois beaucoup d'ailes, d'oiseaux. Ici, on a les deux mains vers le ciel. Il y a un Raven ici aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'ailes. Il y a quelque chose que tu as très précieux dans ton cœur. Il y a un envol que tu souhaites faire. Et on dirait qu'il y a une hésitation parce que le Two of Swords, le 2 d'épée, c'est en fait une sensation
de ne pas savoir est-ce que je vais à gauche, à droite, qu'est-ce que je fais avec tout ça. Puis on voit Heart Medicine, donc la médecine du cœur, puis le cœur ici est très présent. On voit la montagne, il y a une montagne ici, il y en a une autre ici. Et c'est drôle parce qu'il y en a là, il y a de l'eau, il y a une connexion, tu désires faire une certaine connexion. Puis on voit deux couples, donc on dirait que tu essaies de connecter deux choses en même temps, deux mondes. Est-ce que tu essaies de... Est-ce que ce que tu aimerais vraiment, c'est pouvoir connecter deux choses ensemble? Ou être autant dans la montagne que près du lac? Encore les montagnes, je viens de les voir, mon Dieu, il y en a donc bien. Wow! Il y a vraiment deux mondes. C'est vraiment très particulier ton tirage parce qu'on a comme le ciel ici, on a la terre, puis il y a comme l'image d'une montagne. On a la montagne avec l'eau et le ciel. Ici, encore une fois, on a tous ces espaces-là. Une chose est sûre, c'est que la carte de la mort vient en fait nettoyer. OK? Tu vois, c'est comme une carte bonus, là. En fait, c'était littéralement une carte bonus parce que je n'avais tiré uniquement 2 pour les autres piles. Celle-ci, c'est une carte bonus. La carte de la mort, pour moi, symbolise une énergie qui vient tout nettoyer sur son passage. Et je viens de voir ça, let go of what does not serve your highest good. Ah, ok, je viens de comprendre. Parfait. Ça s'en vient de plus en plus clair. Ce qu'on m'indique, c'est que au niveau de ce qui est à la surface, donc ce qui est sur le... On va diviser ça en deux portions, là. Ce qui est la portion d'en bas, toute la portion d'en bas, c'est en train de se faire nettoyer pour que tu puisses par la suite t'élever et aller dans la portion plus élevée. Donc, ce qu'on te demande de faire, ce qui est nécessaire pour toi de faire présentement, c'est de laisser partir, de te permettre de laisser partir. En fait, c'est même pas toi qui dois faire l'action, en fait, parce que la carte de la mort vient le faire pour toi. Ce qu'on te... Ah, puis oui, ok, ça vient de me confirmer. Le bébé qui est juste... le fœtus ici, là, t'as pas à forcer pour créer un enfant. Dès que c'est fait, l'enfant va se développer par lui-même. Donc, il y a dans notre univers une énergie qui fait les choses pour nous. Donc, présentement, on te demande de... Il y a un changement qui est sur le point de se produire. Donc, le changement, c'est ce qui est en train de tout nettoyer et ce qui va pouvoir être replanté, ce qui va pouvoir être remis dans ta vie de façon beaucoup plus consciente, va pouvoir être mis par la suite. Présentement, c'est un temps où le message, en fait, c'est ça, le message qu'on vient te dire, c'est que présentement, c'est un moment où l'énergie de la carte de la mort va venir tout nettoyer ce qu'il y a sur ce plan-là, le plan de la surface. Donc, quand on parle du plan de la surface, on peut parler de relations, on peut parler de biens matériels, de trucs qui ne te seront pas nécessaires pour ton voyage dans la montagne, OK? Parce que là, on veut te préparer pour un voyage dans la montagne. Puis quand j'entends « keep trying », là, on dirait que c'est comme si on essaie de t'envoyer ce message-là depuis quelques fois. C'est pas la première fois que tu entends parler de ce que je suis en train de te dire parce que c'est comme si c'est tombé dans tes spams. C'est comme si le message, on te l'a envoyé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On a continuellement essayé de t'envoyer ce message-là. Et le message qu'on me dit, c'est que tu dois lâcher prise, tu dois laisser cette énergie-là nettoyer tout ça sur son passage pour toi. T'as pas besoin de forcer, t'as pas besoin de rien faire, ça va venir nettoyer tout ce qui est ici là, par ton insécurité, parce que t'étais pas certaine de ce que tu voulais faire, de quelle montagne monter la prochaine fois, si tu voulais en monter une. Toutes tes incertitudes, sont toutes en train d'être nettoyées. On vient purifier,
on vient purifier tout ça. Donc, la tempérance, pour moi, vient m'indiquer qu'il n'y a pas d'action à faire. Au contraire, c'est de la non-action qu'on te demande de faire présentement. On te demande de prendre un instant pour arrêter ce que tu es en train de faire. Puis, en train de faire, on parle de vouloir retenir. Donc, l'action de vouloir retenir ce qui est en train de vouloir s'en aller de ta vie, c'est ça qu'on te demande d'arrêter de faire. Donc, on te demande d'arrêter de retenir ce qui veut partir parce que ça ne va pas servir ton voyage dans la montagne. Il y a définitivement un changement qui s'en vient, puis pour moi, je te le dis, cette carte-là, je l'ai eue souvent dans mes tirages et elle ne ment pas. Ben, aucune des cartes pour moi mente, là, mais je veux dire celle-là principalement. Et il y a un cycle qui s'en vient. Il y a une saison qui... je viens de voir le petit œil ici. Il y a une saison qui va voir à tout. Donc, toi, tu n'as pas besoin de faire des actions à proprement dit. C'est pas le temps d'essayer de forcer quoi que ce soit. C'est un temps pour lâcher prise et laisser partir tout ce qui n'a pas besoin. Laisser s'envoler, laisser détruire, whatever. N'importe quoi qui a besoin de s'enlever de ta vie est en train de se faire présentement. Et là, tu viens d'avoir le message que ça fait plusieurs fois qu'on t'envoie. Et là, on te l'envoie avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour, mais c'est important que tu lâches prise, que tu laisses aller et que tu te concentres. Tu peux te concentrer sur l'énergie de ton cœur. Tu peux te concentrer sur mettre l'attention sur qu'est-ce qui est le meilleur pour toi présentement. Il y a d'autres aventures qui s'en viennent. Il y a en fait une autre aventure qui s'en vient dans vraiment pas long. On veut que tu regroupes tes énergies. La tempérance, c'est conserver de la balance, donc pas nécessairement mettre trop d'action quelque part ou être simplement dans l'inertie. On veut que les deux, on veut atteindre un flow. On veut atteindre un flow et il y a une purification qui est en train de se faire, puis je le vois par la tempérance qui a une belle robe blanche, par les hérons, j'imagine, en fait, les oiseaux ici qui sont blancs également. Puis c'est drôle parce qu'on dirait un changement de saison. Est-ce qu'on s'en va vers l'hiver ou est-ce qu'on s'en va vers le printemps? J'ai comme l'impression que ça s'en va vers l'hiver. Donc, oui, il y a un passage vers l'hiver. Ouh, ok, je viens de comprendre. Il y a un passage vers l'hiver qui est en train de se produire. Donc, l'hiver, c'est plus une saison d'introspection, une saison de self-care, de prendre soin de soi, de faire un peu un bilan, mais surtout de se permettre un ressourcement, de se permettre d'équilibrer qu'est-ce qui vient de se passer, peut-être de se remettre des émotions que tu viens de vivre. Et ce qu'on te demande de faire, le King of Wands, il est arrivé à maturité. Il est capable de maîtriser sa flamme intérieure. Donc, présentement, on te demande de maîtriser ta flamme intérieure. Tu vas avoir l'opportunité de mettre ça en action, de déployer tes ailes, mais c'est juste pas le temps présentement. Regarde, le fœtus, là, il s'en vient. Il n'est pas tout à fait finalisé d'être créé, là, mais aussitôt que ça va être fait, tu vas le savoir, tu vas le voir. Puis, je vois les yeux ici, les deux yeux du loup. Ton cœur va le savoir quand ça va être le temps. Est-ce que ça va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois? On ne sait pas. Ça, c'est très dur à déterminer à l'intérieur d'un tirage comme ça. Mais c'est clair qu'il y a un besoin d'arrêter de voler, donc de faire une pause de tes actions pour permettre ce ménage-là, ménage du printemps, ménage avant l'hiver, pour ralentir, pour maîtriser. Donc, puis c'est fou parce qu'il est direct en dessous de la tempérance, donc de vraiment venir maîtriser
tes envies de création. Parce que c'est pas tout à fait le temps, c'est pas tout à fait prêt encore. Par contre, quand ça va être prêt, puis que ça va sortir, puis que tu vas savoir que c'est ce moment-là, ça va être mieux que qu'est-ce que tu as jamais imaginé. Et là, à ce moment-là, il va y avoir une croissance, puis il va y avoir un déploiement, puis là, tu vas monter ta montagne avec légèreté et tout ça. Donc, en fait, ce qu'on me donne comme message pour toi, c'est que la prochaine aventure, tu veux la faire, tu veux te permettre de pouvoir la faire en légèreté, dans ton flow, avec beaucoup d'aisance, puis de plaisir, puis un feu intérieur sacré qui va vraiment résonner avec toi. Et pour faire ça, il y a une nécessité de laisser passer l'énergie actuelle qui veut nettoyer, puis qui veut enlever pour toi tout ce qui n'est pas nécessaire pour le mieux de ce qui s'en vient pour la suite. Puis le mieux, là, je le vois, on me le dit clairement, c'est tellement plus que qu'est-ce que tu n'as jamais imaginé. C'est comme si la vision que tu as présentement, elle est trop étroite, elle est juste centralisée sur un point. Et il y en a qui ont une vue d'ensemble beaucoup plus grande ici, puis qui sont en train de t'aider à tout nettoyer. Donc, laisse ça passer. C'est en train de purifier, de tout nettoyer l'espace. Et après ça, tu vas être en mesure de pouvoir déployer ton feu intérieur, déployer ta passion, concrétiser les projets qui t'intéressent. Puis ça va être tellement, tellement, tellement mieux que qu'est-ce que tu aurais pu imaginer. Puis tellement mieux que ce que tu aurais pu faire si tu restes dans la résistance de ce nettoyage-là. Alors voilà, c'est ce que je voyais dans ton tirage. Si tu as aimé, bien, give a thumbs up et puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!